Ok, je vous avais entre-temps parlé des formations à faire afin de gagner de l'argent en ligne. Et donc, j'ai le plaisir de bien vouloir vous recommander Monsieur Pierre Elliott. Il est un marketeur, un expert en marketing. Et donc, abonnez-vous à sa chaîne. Ce monsieur a déjà créé beaucoup de formations. Beaucoup de formations que vous pourriez acheter et apprendre afin de gagner de l'argent en ligne. Là, il s'est lancé un challenge. Le challenge, c'est de gagner à partir de 0 à 1000 euros sur Internet. Et donc, il montre en direct comme ça comment il faut faire. Et donc, je voudrais que vous suiviez ça, c'est important. Maintenant, je démarre la vidéo. Vous pouvez acheter ces formations, c'est important. Si ce n'est pas important, je ne vous l'aurais recommandé. Toi aussi, tu as des idées pour gagner de l'argent sur Internet, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires et puis je prendrai les meilleures idées et je les mettrai dans le prochain épisode de La Roue si celui-ci cartonne. Alors si tu veux qu'il cartonne, n'hésite pas aussi à bombarder la barre des likes, comme ça je referai un deuxième épisode. Évidemment, on va croiser les doigts pour éviter de tomber sur les sondages et les applications, sinon on risque d'y être encore en 2056 parce que pour taper les 1000 euros avec ce genre de méthode, ça prend énormément de temps, mais bon, ça fait partie du challenge, encore une fois, ça fait partie de la vidéo. Et ce qui est plutôt marrant, c'est que du coup, la suite de cette vidéo, je la connais pas vraiment puisqu'on va la tirer au sort maintenant. Donc vous allez découvrir la vidéo un petit peu en même temps que moi, et ce qui fait qu'il y aura peut-être un petit peu d'improvisation. Donc on va cliquer dessus, évidemment, on croise les doigts pour pas qu'on tombe sur les sondages, vraiment, c'est hyper important. Vente de PDF. Oula, pas facile. Pas facile du tout, mais on relève le challenge. J'espère que ça vous plaît. Si vous aimez un petit peu cette méthode et que vous êtes content du choix, mettez-le dans les commentaires. Let's go, c'est parti. Merci à toi Bon, j'enlève mon pull parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Alors, la première chose qu'on va demander, c'est qu'est-ce qu'un PDF déjà pour ceux qui se posent la question, et moi aussi, qu'est-ce qu'un fichier PDF? C'est un... Ok, donc ça, bon, on s'en fout un petit peu. Le nom d'un format de document portable très pratique, car le document ne va pas être modifié. Ok, donc en clair, un PDF, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous avez un fichier devant vous qui ressemble à un Word, mais vous ne pouvez pas cliquer dessus. Je pense que vous savez très bien ce que c'est. Donc l'idée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre des PDF. Alors, on va taper, vendre des PDF. Parce qu'il faut quand même qu'on fasse 1000 euros avec, c'est pas rien. Comment est-ce qu'on vend des PDF? Guide pour vendre des fichiers numériques. Connaissez-vous un site qui permet de vendre des PDF? Vente de fichiers PDF, comment ça marche? Il y a quelques temps, je me demandais des infos. Ok, pour vendre mes PDF, je pense utiliser PayPal. Par contre, comment faire pour fournir le PDF à mes clients? Bon, il n'y a pas l'air d'avoir énormément d'informations. On va essayer de taper en anglais, puisqu'il paraît que les personnes en Angleterre et aux États-Unis savent beaucoup mieux que nous. Donc, how to sell PDF. On va voir. How to sell PDF online. Allez, on tente celui-là. Donc, PDF, vous savez, c'est ce petit fichier-là. Vous voyez, le logo, vous le connaissez, le fameux. Donc là, on a l'image qui est plutôt claire. Vendre des PDF. Quel type de PDF est-ce que tu devrais vendre? Des e-books. Donc il y a des e-books, c'est des livres virtuels, ce sont des PDF. Il y a des guides, des tutoriels, des magazines, des catalogues, des brochures, des plans par exemple de nutrition ou pour faire de l'exercice, des documents, des modèles d'email. Enfin voilà, il y a plein de trucs, il y a des recettes de cuisine, il y a plein de trucs. D'accord, donc là on a plein d'idées. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors au début je voulais potentiellement faire un e-book. Donc un e-book, qu'est-ce que c'est? C'est un livre virtuel, tu vas l'avoir sur ton téléphone ou sur ton ordinateur et tu vas pouvoir le lire en fait directement. Mais le problème c'est que c'est long à faire, on va devoir payer quelqu'un ou le faire nous-mêmes, ça va prendre plusieurs heures ou plusieurs jours. Est-ce qu'il n'y aurait pas mieux, est-ce qu'il n'y aurait pas plus simple? On peut faire un e-book. Tu vois, il y a plein d'e-books sur ce site-là. Tout ça, t'as l'impression que ce sont des livres, mais c'est des e-books. C'est-à-dire que tu peux les payer et les lire sur ton ordinateur sous format PDF. On n'a pas envie de faire ça. Clairement, on n'a pas envie de s'embêter à écrire un e-book.
Toi non plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se renseigner sur les e-books, sur les PDF à faible contenu. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va rechercher les PDF low content. Donc qu'est-ce que sont des PDF low content? C'est tout simplement des PDF à faible contenu en anglais. Les PDF à faible contenu, c'est simplement des PDF où il y a très peu d'informations dedans, tu peux les vendre très cher. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de valeur, mais condensée en très peu d'informations. Ça peut être des listes, ça peut être par exemple un journal de bord qui est un peu design ou autre, ça peut être un tableau avec quelque chose de spécial, ça peut être un modèle, un template d'email, un script de quelque chose, ça peut être par exemple, je sais pas, peut-être que, voilà, imaginons que tu as un exposé à l'école, j'en sais rien, et tu aimerais avoir un script pour ton exposé, c'est-à-dire un modèle d'exposé que tu peux présenter où tu as juste à remplacer les textes à trous ou autres pour faire ton exposé. Eh bien, tu pourrais vendre un modèle, un texte, un script pour justement que les gens l'utilisent pour un truc qui est bien fait, qui est stylé. Justement, du coup, nous, on va faire cela. On va vendre des PDF low content. Alors, what is low content? Donc, on le voit, c'est un livre qui contient quelques écritures, mais beaucoup moins qu'un vrai book. C'est-à-dire que tu as des trucs écrits, mais pas énormément. Donc, comment est-ce qu'on fait pour vendre des PDF low content? Et pourquoi est-ce qu'on va vendre des PDF low content? En fait, le but, et c'est vraiment le but de ce qu'on va faire, je pense, c'est ce qui m'est venu en tête, c'est qu'on va vendre quelque chose qu'on n'aura pas besoin de reproduire une deuxième fois. Par exemple, imaginons que tu vendes tes services, tu vends un logo, tu vends, je sais pas, le design d'un site internet, ou tu fais quelque chose pour une personne. Le problème, c'est que tu vas devoir le refaire à chaque fois. Donc c'est plutôt chiant. C'est-à-dire que si les personnes te payent, tu vas devoir produire. Si une autre personne te paye, tu vas devoir reproduire à chaque fois quelque chose de personnalisé. L'avantage d'un PDF low content, c'est que tu le fais une fois, et ensuite, s'il y a une personne, 10 personnes, 1000 personnes ou 100 000 personnes qui te l'achètent, eh bien, tu n'auras pas à le reproduire. Il faudrait juste que tu l'envoies à la personne. Et ça, c'est super avantageux. Donc, on va se focaliser sur ça. Je pense que c'est la meilleure stratégie qu'on peut mettre en place. C'est-à-dire qu'on va créer des PDF low content et qu'on va les mettre en vente. Et du coup, à chaque vente, on aura juste à l'envoyer. Automatiquement, je vais vous montrer un process automatisé et on n'aura pas à le recréer à chaque fois. Alors, l'idée, c'est qu'on aille sur un site comme 5euros.com. 5euros.com, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui te permet de vendre des microservices, c'est-à-dire plein de petits services à partir de 5 euros. Tu peux monter jusqu'à des centaines d'euros si tu rajoutes des options. Et tu peux devenir vendeur gratuitement. Donc, on tape sur devenez vendeur. Alors, on va regarder les offres. Booster vos ventes avec 5 euros plus. Une offre sans engagement et adaptée à tous les vendeurs. Les avantages de 5 euros. Nous garantissons pour les vendeurs une offre gratuite toujours disponible. Une commission flexible. Ça veut dire qu'eux, ils vont prendre une petite commission sur les ventes. Un retrait des gains disponible dès le premier euro. Donc, ça veut dire que si vous faites 1 euro, vous pouvez retirer vos gains. Et vous pouvez les retirer, je crois, par PayPal et par virement. Une visibilité en quelques clics et des premières ventes rapidement. En formule sur mesure. Ok, donc tu as une formule gratuite. Donc, qu'est-ce qu'on a? Vendez vos premiers microservices. Commission de 20% par vente. Donc, ils te prennent une commission de 20%. Si tu vends 5 euros, ils vont prendre 1 euro. 6 microservices au maximum. Donc, tu peux en mettre 6, ce qui est déjà hyper beaucoup. Donc, c'est amplement suffisant. 10 options max par microservice. Donc, une option, ça te permet en fait de vendre plus cher. Tu vas rajouter des options et jusqu'à 50 euros par option. Ok. Ensuite, on a celle-ci. Donc, 5 euros par mois. Commission de 1 euro par vente. Donc, ils te prennent moins de commission. Microservice illimité. Option illimitée. Jusqu'à 100 euros par option. Accès à 3 îles secrètes. Tracking, ok. Et là, 30 euros par mois. Donc, commission de 1 euro par vente. Illimité. 500 euros par option. Donc, c'est intéressant. On peut modifier son pseudo. Statistiques avancées. Badge vendeur vérifié. Ça, c'est important. Badge vendeur vérifié, c'est pas mal. Visibilité accrue. Ok. Alors, moi, ce que je vous propose, honnêtement, la formule gratuite est entièrement suffisante pour démarrer. Vous pouvez vous inscrire gratuitement. Il n'y a aucun souci. Ou même, c'est à 5 euros ou à 30 euros. Vous faites comme vous voulez. Nous, on va prendre celle à 30 euros. Et pourquoi est-ce qu'on va prendre celle à 30 euros? Parce qu'en fait, il y a une formule gratuite pendant 30 jours. Donc, on va profiter des 30 jours d'essai pour surfer un peu sur toutes les options qu'on a là et essayer de vendre au maximum pendant ces 30 prochains jours. Donc, je vais prendre celle-ci et ensuite, on va pouvoir démarrer, on va pouvoir commencer à mettre en place nos petits services et nos PDF low content que je vais vous montrer. Donc, comme tu peux le voir, on démarre à 0. Moi, j'avais 95 centimes sur le compte et on va pouvoir du coup commencer à mettre nos premiers microservices. Alors, déjà, l'idée là, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, qu'est-ce qu'on va proposer comme PDF low content? Donc, déjà, je me suis fait une petite liste ici. Enfin, il n'y a encore rien dedans, mais on va définir ensemble justement quel type de PDF est-ce qu'on va vendre. La première solution, ça va être de fouiller un petit peu sur 5 euros, regarder ce qui se vend un petit peu là où il peut y avoir des possibilités et de lister ça de côté. Donc on va se lister tous les PDF qu'on peut vendre et ensuite on va commencer à les produire et à les mettre en vente. Alors, la première chose à faire, ça va être de taper liste dans les recherches pour voir un petit peu ce qui se propose. Je vais vous trouver une liste de 100 images libres de droit. Alors le problème, c'est qu'à chaque fois, on va devoir trouver 100 images nous-mêmes. C'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on veut que ce soit automatisé. Je vais fournir une liste pour prospection, une liste de backlink des concurrents, non, c'est pas automatisé. 500 emails d'influenceuses Instagram. Ok, donc ça, c'est pas mal. Influenceur Instagram.
Et je vais vous montrer évidemment après comment on peut les trouver, etc. Évidemment, je vais vous montrer tout ça. Produits gagnants, pourquoi pas? Alors, produits gagnants, c'est quelque chose qu'on peut faire. Moi, j'avais déjà une liste de produits gagnants, donc je ne vais pas utiliser celle-ci, évidemment, parce que là, on repart de zéro, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Évidemment, sur 5 €, tu peux vendre tout type de services et de produits. C'est-à-dire que, alors, plutôt des services, ça n'est pas vraiment de produits, mais tu peux vendre des produits digitaux, tu peux vendre un petit peu de tout, tu n'es pas obligé de vendre des PDF. Nous, on s'axe sur les PDF, mais tu veux vraiment vendre tout type de service. Ici, on a un script vidéo captivant. Donc, je pense qu'il y a un potentiel sur un script de vidéo YouTube. Script, vidéo, YouTube. On aurait mieux fait de faire les sondages, ça a l'air beaucoup plus simple. Je sais pas encore ce qu'on va faire. Script de vente. Ouais, pourquoi pas aussi. Script de vidéo. Script de vidéo, ça semble pas mal. Je sens qu'il y a un truc bien. Modèle de contrat spécial partenariat. Oh, c'est pas mal ça. Contrat spécial partenariat. Donc l'idée, c'est pas parce que quelque chose n'est pas dans la liste que ça fonctionne pas. C'est peut-être que juste personne ne l'a mis en place. Donc on va aussi rechercher les choses un petit peu dans notre esprit, réfléchir un petit peu ce qu'on pourrait mettre en place. Alors, avec ce qu'on a là, donc une liste d'influenceurs Instagram, une liste de produits gagnants, un script vidéo YouTube, un contrat spécial partenariat, est-ce que ça ne nous donne pas d'autres idées? C'est comme ça que ça vient les idées. Script de vidéo YouTube, moi ça me fait penser à quelque chose, ça me fait penser à une liste de matériel pour se lancer sur YouTube. Il y a plein de gens, ça m'est déjà arrivé, moi qui me demandent, Pierre Elliott, est-ce que tu connais des outils gratuits pour me lancer sur YouTube ou du matos, le matos de base que je peux acheter, est-ce que tu pourrais me donner les liens, est-ce que tu pourrais me donner les noms? Donc pourquoi pas la liste de matériel pour se lancer sur YouTube. Ça me fait penser aussi, quand tu es sur YouTube, parce que là je suis toujours dans les vidéos, tu peux avoir des titres, une liste de titres qui buzzent. Tu sais, en gros, une sorte de formule que tu peux créer, parce que moi comme j'ai fait beaucoup de vidéos YouTube, je peux carrément proposer ça, une sorte de formule de titres qui buzz, des titres que j'ai fait qui ont buzzé et qui peuvent être réutilisés dans n'importe quel type de vidéo, dans n'importe quelle niche, dans n'importe quel marché, ce que vous voulez. Pour ceux qui ne savent pas, les produits gagnants, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des produits qui se vendent très bien sur Internet. Il y a des produits parfois qui sont tendance à certains moments de l'année ou qui sont toujours tendance au cours du temps, et l'idée c'est qu'on puisse fournir une liste de tout ça. Alors j'ai pas dit qu'on allait choisir ça, on va peut-être pas tout faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va faire influenceur Instagram, mais dans une niche précise. Donc une niche, c'est un petit marché. Par exemple, influenceur Instagram, on va faire fitness, c'est pas mal. Mode beauté, c'est pas mal. Et on en a déjà deux. Donc on va faire fitness et mode beauté. Produit gagnant, on pourra le faire aussi. Vidéo script YouTube. Donc ça va être intéressant. Je propose qu'on commence. On pourrait aussi faire d'autres choses. On pourrait aussi faire du low content, mais vraiment en mode carnet. J'avais pensé à des carnets de notes. J'avais pensé un carnet de notes motivation, moi, tout à l'heure, en y réfléchissant un petit peu, ça m'est venu à l'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, ce sera un carnet de notes où toutes les 2-3 pages, il y aurait une citation, par exemple. Mais bon, c'est un petit peu compliqué à faire, donc on va peut-être se focaliser sur des trucs super simples comme les influenceurs, comme script vidéo, les produits gagnants peut-être aussi, comme liste de matériel, comme voilà. On va tenter un peu tout ça, un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans, donc tout cela, et on va évidemment les faire directement. Donc l'idée, par exemple, si tu veux faire une liste d'influenceurs Instagram, l'idée c'est tout simplement d'aller sur Instagram. Je vais te montrer le process, comment tu peux faire. Alors comment tu fais sur Instagram pour trouver des influenceurs, tu vas me dire, et comment est-ce que tu constitues cette liste? De toute façon, l'idée est simple. Ce qu'il faut, c'est que tu trouves des personnes qui ont plus de 50 ou 100 000 abonnés sur Instagram, qui sont dans le fitness et qui sont potentiellement français. Après, tu fais dans les langues que tu veux, mais globalement, on va essayer français. Donc tu vas taper des hashtags fitness, des hashtags sport, des hashtags machin, des hashtags Gold Powder, qui est une marque de protéines et de compléments alimentaires. Tu peux tenter plein de trucs, et l'idée c'est que dès que tu vois une personne qui correspond, j'en sais rien, imaginons que cette personne corresponde, tu vas tout simplement aller sur son profil, d'accord? Donc tu vas sur son profil, tu prends le lien de son profil et on va le mettre dans la liste. Donc par exemple, on va faire une catégorie liste influenceur et on le mettra dedans. Donc tu copies-colles ici. Ça c'est la stratégie. Ensuite, il y a une deuxième stratégie qui est vraiment stylée, vraiment simple, c'est une requête Google. C'est-à-dire qu'il y a une requête Google. Ici par exemple, j'ai mis mode, donc ici on va mettre fitness. Qu'est-ce que c'est? C'est une requête que tu peux copier et qui va te permettre en fait de faire apparaître toutes les personnes qui ont plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'abonnés sur Google avec le mot fitness France. D'accord? Donc ici on demande à Instagram de nous donner, enfin Google de nous donner les page Instagram qui comporte le mot Fitness France avec K followers, donc K followers comme ici. Donc ensuite ça nous permet d'ouvrir toutes les pages comme ça, donc on les ouvre, on voit ici 32 000 followers, pourquoi pas, 12 000 on veut pas, 10 000 on veut pas, on va faire une liste de personnes qui ont plus de 20 ou 30 000, donc voilà, là 88 000, 30 000, et on va continuer, on va toutes les ouvrir. Donc évidemment c'est pour l'exemple, les personnes sur lesquelles j'ai déjà cliqué je pense parce que j'avais déjà fait une vidéo sur les micro-influenceurs, j'ai peut-être utilisé un exemple dans ce style là. Voilà, on va ouvrir, on va regarder évidemment si ce sont des personnes françaises, hop,
L'idée, c'est qu'on en ait 50 ou 100 pour que vraiment le pack soit vraiment sympa et qu'on puisse proposer différents types de packs. Alors, on va déjà voir ce qu'on a ici. Alors, French Fitness Lab, ok, Amandine, recette, machin, ok. Donc ça, c'est une influenceuse. On prend le lien, hop, on va le mettre ici. Tac, et on supprime. Ici, donc, 33 000 abonnés. On va prendre le lien aussi, hop. 107 000, super préparateur physique. Voilà, le but c'est vraiment qu'il y ait une liste et tu vois, là on n'est pas en train de composer un e-book, on est en train de faire un PDF low content, c'est-à-dire un PDF à faible contenu, il y a très peu de contenu mais beaucoup de valeur. C'est-à-dire que par exemple, une personne qui va vouloir contacter des influenceurs dans le fitness, et bien nous on lui aura déjà mâché le travail, c'est-à-dire qu'on aura déjà fait du travail à sa place, on aura déjà fait les recherches, on lui aura constitué la liste et elle aura juste à contacter ces personnes pour faire des partenariats avec elle. Donc elle va gagner du temps et c'est pour ça que cette personne-là sera en accord et voudra bien acheter notre produit, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent se dire mais pourquoi est-ce que quelqu'un achèterait notre produit? Pourquoi quelqu'un achèterait notre PDF? Ils en ont rien à foutre, ils peuvent faire la recherche. Oui, mais dans la vie, il y a deux ressources. Il y a le temps et il y a l'argent. Il y a des gens qui veulent plus de temps, d'autres qui veulent plus d'argent. Ici, les gens, on va leur faire gagner du temps. Donc, ils sont prêts à lâcher de l'argent pour gagner du temps. Et nous, justement, on échange du temps. Donc, on est en train d'échanger notre temps contre de l'argent. Alors, évidemment, on est des malins. C'est-à-dire qu'on échange notre temps là. Mais le but, c'est qu'on va créer quelque chose qui va nous permettre d'y passer le moins de temps possible. Et c'est pour ça aussi qu'on fait un low content et qu'on va automatiser tout ça. Donc là 14 000 on va pas prendre, 18 000 on va pas prendre, 72 000 on prend, hop, c'est une française aussi. Voilà, le but c'est vraiment qu'on en ait le plus possible, hop, voilà. Et là, donc, quand tu as moins de 100 000 abonnés, c'est ce qu'on appelle des micro ou des nano-influenceurs, c'est-à-dire que ce sont des influenceurs qui n'ont pas forcément de gros partenariats avec des grosses marques, puisque les grosses marques ne les ont pas forcément repérés. Disons qu'ils ne gagnent pas des dizaines de milliers d'euros par mois avec les partenariats, mais en revanche, ils peuvent être intéressés justement pour faire des partenariats avec des personnes, donc contre des sommes potentiellement plus petites, ou contre des produits, ou pour devenir ambassadeur, peu importe. Donc là, on a déjà une liste de plutôt pas mal de liens. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à le faire, et puis juste après, on va faire les autres PDF low content et on va tous les mettre sur 5 €. Alors, je vais vous montrer tous les microservices à la fin et on va les mettre en place. Mais d'abord, on va faire le deuxième qui est la liste de matériel YouTube. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu sur Amazon pour tout simplement prendre les liens. Donc, on va la créer. Donc, tout d'abord, il y a le micro-cravate. Donc, on va dire micro-cravate pas cher. Le trépied, voilà. Ça, on va dire que ce sont les indispensables. Indispensables, micro-cravate pas cher, le trépied, la petite lampe. Alors ça c'est du bonus, non c'est du bonus. Bonus, lampe, micro de bureau, donc un micro plus évolué, plus cher. Mais les indispensables c'est micro-cravate, trépied, outils pour filmer son écran. Après tu as des bonus, tu vois, tu peux prendre lampe, tu peux prendre un drone, tu peux avoir plein de trucs quoi. Il y a plein de trucs qui peuvent se faire, une GoPro, un appareil photo, vidéo, enfin voilà, tu peux faire plein de trucs. Mais là l'idée c'est qu'on va mettre les choses principales, puis on va ajouter des bonus. Micro-cravate, bah écoute, on va aller voir, micro-cravate, moi je sais que j'en ai déjà acheté un, même plusieurs, un pas cher du tout et un mid de gamme. Donc un pas cher du tout, tu peux. Alors moi j'ai celui-ci, tu vois, 55 €. Donc on va le mettre de côté, on va le mettre en bonus. Et un qui est très très suffisant au début, tu prends un basique à 10-15 €. Moi j'en avais acheté un, donc par exemple, alors je crois que c'est lui que j'ai acheté, ouais, c'est lui que j'ai acheté. C'est lui que j'ai acheté il y a quelques mois, donc voilà. On va prendre le lien et on va le mettre ici. Micro-cravate pas cher, micro-cravate plus évoluée, et on va proposer le Rode. Comme tu vois ici, je l'ai acheté, il y a la preuve, 6 novembre 2019. L'autre, c'était il y a beaucoup plus longtemps, où je pense qu'ils n'ont pas mis la mention. Le trépied, donc trépied smartphone, évidemment, pour que tu puisses mettre ton iPhone ou autre dessus, donc il faut avertir la personne. Donc un trépied, il y en a beaucoup des très bien, mais il faut quand même se méfier, il faut quand même prendre un qui a une bonne note. Alors moi, lequel j'avais acheté, je crois que c'est celui-ci que j'ai acheté, je crois, le mien coûtait genre 35 ou 40 €. Je crois que c'était lui. Je l'ai reconnu, celui-ci. Ouais, c'était la même marque, il me semble. Alors, celui-ci, tac, hop, outils pour filmer son écran. Donc là, tu peux mettre des liens. Donc il y a le logiciel Loom, qui est pas mal, qui permet de filmer ton écran. Il y a Screencastify. Il y a Camtasia que moi j'utilise, Snagit. Enfin voilà, il y a plein d'outils, tu peux rechercher sur Google, il y a plein d'outils pour filmer son écran. Je vais en rajouter d'autres évidemment. Et en bonus, ensuite, on va rajouter tous ces petits trucs là. On va aller prendre des liens sur Amazon et on va aussi ajouter des photos. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va faire un vrai PDF, on va mettre des photos. Là, c'est juste que j'ai dégrossi le travail avec le maximum d'informations. Et ensuite, on va faire un truc beaucoup plus joli.
Alors je fais juste une petite pause avant d'aller retravailler les microservices et de les mettre en vente. Donc là vraiment c'est ce que je vais faire ce soir, je vais taffer à fond sur les microservices pour pouvoir faire les premières ventes, voir ce qui fonctionne, faire des tests et en recréer d'autres derrière, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et l'idée vraiment c'est qu'on puisse atteindre 1000 euros, donc avec ces microservices c'est largement possible, je le sens. On est bien parti et on va continuer à le faire donc ensemble. Donc voilà, là je vais aller manger, ensuite je vais aller taffer toute la soirée, je vais me coucher et puis on reprend demain matin la vidéo, je vous montre un petit peu ce qui s'est passé et ce qu'on a mis en place. Ok. Alors on se retrouve ce matin, j'ai travaillé hier soir jusqu'à 2h du matin pour vraiment essayer de sortir un maximum d'informations. Donc j'ai réussi à créer les 3 PDF low content, ou du moins les 3 documents à faible contenu, mais à beaucoup de valeur ajoutée pour qu'on puisse les mettre en vente sur le microservice. Donc ici le premier à l'écran c'est le matériel nécessaire donc sur YouTube. Donc on peut voir les essentiels avec le micro-cravate, le trépied, le smartphone, avec aussi des bonus, donc stabilisateur, dictaphone, appareil photo et les outils pour se filmer. Donc à chaque fois j'ai pris le soin de relier un lien en fait derrière chaque lien, c'est-à-dire que par exemple quand tu cliques là ça t'emmène sur le micro-cravate, donc c'est vraiment intéressant, il y a des personnes que ça va vraiment aider. Et aussi du coup j'ai créé les listes d'influenceurs, donc c'est ça qui m'a pris le plus de temps. Ici on a une liste de 59 micro-influenceurs, donc mode beauté, entre 10 000 et 250 000 abonnés tout simplement. Et ici on a 80 micro-influenceurs Instagram fitness, donc entre 10 000 et 200 000 abonnés. Donc on est le premier pépin, c'est-à-dire que j'ai fait tout ça, je voulais commencer à mettre les microservices en vente et je voulais vous les montrer maintenant. Et le problème c'est que j'ai eu ce message et là c'était la catastrophe. Donc nouveau microservice, suite à un nombre important de soumissions, la création de nouveaux microservices est désactivée par l'équipe et nous ne pourrons pas donner de délai. Du coup je suis en train de me dire que j'ai fait tout ça pour rien, j'ai l'impression d'avoir bossé, donné de l'énergie pour pas grand chose. On ne sait pas quand ça va revenir, on n'en sait rien quoi, on n'en sait rien. Donc là on est bloqué, comment est-ce qu'on va faire pour vendre nos PDF? J'avais pensé à aller sur Amazon. Le problème d'Amazon c'est que ça prend énormément de temps. Il faut d'abord mettre ton e-book en gratuit, puis le mettre payant pour que ça gagne des places, etc. Au niveau référencement, c'est beaucoup plus long. Ça se fait mais c'est beaucoup plus long. Là ici on essaye de mettre une stratégie en place qui va être plus rapide et c'était le bon moyen avec 5 euros. Donc honnêtement je sais pas quoi faire. J'essaie de réfléchir à une solution, mais c'est clair que pour l'instant on est un petit peu bloqué par rapport à ce qu'on voulait mettre en place. Bon, bonne nouvelle, on a finalement réussi à mettre les microservices. J'ai attendu quelques heures et ça s'est débloqué, donc je suis plutôt content, j'ai eu peur que ça prenne plusieurs jours. Donc on voit ici que j'ai mis la liste du matériel à voir sur YouTube, la liste d'influenceurs mode beauté, la liste d'influenceurs fitness, je vais vous montrer tout ça. J'ai même créé des petites miniatures donc pour les microservices, donc par exemple celle-ci, le matériel pour faire des vidéos YouTube. Donc j'ai customisé tout ça, je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai aussi fait donc la liste d'influenceurs fitness et la liste d'influenceurs mode beauté. Alors comment j'ai fait tout ça? T'as l'impression que j'ai fait un truc de malade, mais pas du tout. Je suis juste allé sur Canva et j'ai tout simplement mis en place tout ça. Donc par exemple, si tu veux taper mode, tu vas dans modèle ici, donc là j'ai tapé caméra, tu vois, pour voir des choses. Tu tapes mode et en fait j'ai tout simplement repris quelque chose qu'il y avait ici. Par exemple, tu peux reprendre celui-ci si tu veux et simplement modifier ça. Donc tu vois, au début c'est ce que j'avais fait, sauf qu'en fait je trouvais pas de photo pour mettre à gauche, donc j'ai pas pris celui-là au final. Mais tu peux prendre quelque chose comme ça, tu modifies juste la photo là parce qu'en fait comme il y a des filigranes, faut payer, mais tu peux l'enlever, mettre un autre truc à la place. Par exemple, tu vas dans éléments, tu tapes femme, j'en sais rien, puis tu peux mettre une image de femme ou une photo de femme à la place, peu importe ce que tu veux, c'était un exemple. Mais en tout cas j'ai fait ça en quelques minutes, voilà, ça m'a pris une demi-heure peut-être, et ça m'a permis d'avoir des belles photos pour mes microservices. Donc ils sont encore en attente, comme tu le vois sur le côté, on attend la validation, d'accord, il y a une approbation qui doit être faite, et j'espère vraiment qu'ils vont passer et qu'il n'y aura pas des modifications à faire, parce qu'ils sont plutôt pas mal. Donc si par exemple je prends le premier, donc influenceur fitness, je vais vous donner une liste d'influenceurs fitness pour 5 euros, et là en fait je démarre par une phrase vraiment qui est percutante: faire x10 sur vos ventes, est-ce que ça vous dit? Si vous souhaitez booster les ventes de votre boutique, de votre marque ou de votre produit, vous n'avez pas forcément les moyens d'investir massivement dans la publicité ou dans les plus gros influenceurs, lisez attentivement. Voilà, donc là je fais un petit peu du copywriting. Je vous invite à aller voir du coup mes services directement, je les mets dans la description. Alors c'est pas du tout pour vous les vendre ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le but de la vidéo, mais c'est plutôt pour que vous alliez les voir, et si vous avez envie de vous inspirer de mon texte, eh bien n'hésitez pas. Donc voilà, j'ai mis un petit texte: pourquoi ne pas trouver une alternative qui cartonne, qu'est-ce que vous allez obtenir pour 5 euros, pourquoi choisir mon service, d'où viennent les influenceurs. Voilà, j'explique tout simplement mon service. J'ai aussi mis des options, alors elles n'apparaissent pas encore puisque le service est en cours d'approbation, mais là pour 5 euros tu as 20 influenceurs, pour 10 euros tu en as 40, pour 15 euros tu en as 60 et pour 20 euros tu en as 80. Et j'ai repris ce texte que j'ai mis sur toutes mes autres annonces. Donc on patiente, vraiment, j'espère vraiment que ça va se débloquer pour qu'on puisse les avoir. Tu vois, il y a aussi le matériel YouTube. Et du coup, en fait, quand on aura l'approbation,
on croise les doigts, on va devoir faire notre première vente. Pourquoi? Parce que la première vente, c'est la plus dure à avoir. Une fois que tu as la première vente, tu as un avis sur ton microservice, tu as une vente, donc tu vas être boosté et tu vas être mis beaucoup plus haut dans les résultats de recherche. Donc après, ça va être une machine qui va commencer à démarrer. C'est vraiment en mode diesel, c'est-à-dire qu'on va démarrer doucement et ensuite ça va s'accélérer de plus en plus. C'est-à-dire que là, on a 3 microservices, on va essayer d'en vendre quelques-uns pour que ça accélère et ensuite on va lister plein d'autres microservices. Le but c'est d'en avoir 15 ou 20 qui vont être en automatique et une fois que tu auras un achat, tu auras juste à envoyer le PDF à la personne sur la plateforme pour qu'elle puisse avoir son achat. Donc on patiente quelques instants, je reviens directement dès que c'est approuvé et on va commencer à vendre. Alors on se retrouve ce matin, c'est le 3e jour du challenge. Le premier jour, on a échangé un petit peu sur ce qu'on allait mettre en place, on a lancé le challenge. J'ai commencé à travailler sur des microservices, sur des PDF à mettre en vente. Le 2e jour, donc hier, je les ai mis en vente sur la plateforme 5 €. On a eu quelques pépins, vous avez pu voir qu'au début je ne pouvais pas mettre de microservices, c'était un petit peu compliqué, la plateforme les refusait. Et finalement, on a pu les mettre en place. Évidemment, il y a eu la modération qui est passée derrière, donc depuis hier soir. Et surtout, hier, je me suis un petit peu enflammé. C'est-à-dire que au début, je vous avais parlé de 3 microservices et au final, j'en ai fait plus de 9. Voilà, j'étais dans ma lancée hier. Je me suis dit, ok, on va se focaliser toute la journée sur la création de microservices. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu mettre en place. Et on va aussi voir si on a eu des ventes pendant la nuit, puisque certains de microservices ont été acceptés hier soir. Alors, on va aller voir directement dans les ventes. Et on va pouvoir voir qu'on a réussi à faire 2 ventes. Alors il y en a une que j'ai déjà livrée puisque je l'ai reçue hier soir et que je l'ai vue sur mon ordinateur. En fait, j'ai mis en vente une liste, un PDF avec des outils pour se lancer dans le dropshipping. Et il y a une personne qui a pris une petite option, je vais vous montrer ce que c'est parce qu'on peut choisir des options avec une liste de vidéos également. Et ensuite, on a aussi vendu, donc là on est encore en attente, je vais vous montrer le service. C'est une séquence email, donc j'ai créé une séquence email que les personnes vont pouvoir utiliser pour leur business. Et tout ça évidemment, je l'ai mis sur un document Word. Alors on va aller directement dans les microservices pour que vous puissiez les voir. Donc au niveau des microservices, on peut voir qu'il y en a encore plein qui sont en attente de modération. Par exemple, j'ai fait la méthode secrète pour devenir connu sur TikTok en PDF et ils me disent nous n'acceptons pas la vente de techniques secrètes, vous ne pouvez pas garantir le nombre d'abonnés, donc je dois modifier mon texte. Ensuite j'ai fait aussi, je vais vous donner une liste de 50 influenceurs français sur TikTok. Et on me dit, dites-en plus sur les influenceurs que vous vendez, nombre d'abonnés, est-ce que le client peut choisir une niche, etc. etc. Donc là aussi je dois modifier mon microservice pour qu'il soit validé. Ce qui a été validé, c'est celui-ci. Donc je vais vous donner 50 influenceurs qui ont fait de la télé-réalité, d'accord? Et j'ai mis des options, donc comme je vous en ai parlé tout à l'heure, les options, ce sont les petites options que tu peux rajouter en bas pour gagner plus d'argent. C'est-à-dire que si la personne prend ça, elle va avoir pour 5 € une liste de 25 influenceurs francophones qui ont fait de la télé-réalité. Si elle en veut plus, elle peut payer 5 € en plus et en avoir 25 en plus. Si elle veut aussi la méthode pour les contacter directement et avoir plus de chances d'avoir des réponses, elle peut payer 5 € en plus et je vais lui donner la méthode. Et elle peut aussi être livrée en un jour au lieu de 2 pour 5 €. Voilà, donc elle peut acheter des options, ce qui fait que ça va augmenter en fait. Alors je peux pas acheter mon propre truc, mais ça va augmenter le prix. On a aussi du coup la séquence mail. Donc je vais vous donner une séquence mail qui m'a permis de vendre 10 000 produits sur internet. Cette séquence mail voilà, que j'avais utilisée pour l'un de mes produits. Donc j'ai tout simplement réuni sur un document Word que j'ai transformé en PDF et je leur propose donc un mail c'est 5 €, un mail supplémentaire c'est encore 5 € et s'ils veulent toute la séquence du coup c'est 20 € supplémentaires puisqu'en tout il y a 5 mails. Donc voilà, c'est des petites options qui sont intéressantes et après il y en a plein d'autres donc que je dois modifier encore et on a encore voilà la liste d'influenceurs qu'on avait vu, la liste d'influenceurs beauté, vous voyez, je vais vous donner les influenceurs mode beauté, donc j'ai tout fait, j'ai fait tout le texte et là aussi voilà il y a des options qu'on peut en avoir 39, 100, 20, voilà, on peut choisir. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que ça va maximiser vos profits puisque vous allez permettre aux gens d'en demander plus. Il ne faut pas se limiter au truc à 5 €. Donc au niveau des ventes, je vais vous montrer celle sur la séquence email puisque c'est vraiment la plus intéressante. C'est une personne en fait qui m'a, j'ai pas encore validé la commande, hein. C'est une personne qui m'a dit qu'elle était intéressée par mon microservice. Elle a posé énormément de questions, je pense qu'elle n'avait pas trop compris au début de quoi il s'agissait, c'était peut-être un peu trompée. Elle pensait en fait que j'allais lui vendre une base mail, une liste email, ce qui est complètement faux, c'est une séquence email. Donc j'ai dû lui expliquer et au bout du compte voilà, elle a dit génial, donc elle a commandé pour 5 €, donc je vais lui envoyer l'email, vous voyez, vous avez juste à valider la commande ici, valider et démarrer la commande et ensuite j'ai juste à lui envoyer les informations, d'accord? Donc juste à lui envoyer le PDF que je vais glisser en fait ici dans la conversation et ça va lui permettre de le récupérer. Donc voilà où on en est aujourd'hui, donc on a fait en tout 25 €, voilà le premier jour, vraiment là c'était full automatique. Donc moi je vais continuer à mettre des microservices un petit peu tous les jours pendant plusieurs semaines pour voir lesquels fonctionnent, lesquels décollent et lesquels ne fonctionnent pas. Là c'est la fin de l'épisode 1, j'espère que ça vous a plu, donc on arrive à 25 € en
quelques jours, en sachant que la modération n'a pas validé tous nos services et que la plupart ont été validés hier soir. Donc en quelques heures, on a fait 25 € simplement avec des PDF. Donc c'est assez phénoménal et surtout sur la durée, je pense que ça va vachement payer. Donc merci d'avoir regardé cet épisode 1, j'espère que ça vous a plu, ça m'a pris pas mal de temps. Donc n'hésitez pas à poser votre like si vous avez aimé, à me donner des suggestions dans les commentaires si vous avez des idées pour améliorer tout ça. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous voulez un épisode 2, mettez-le aussi dans les commentaires. Je veux l'épisode 2 puisque évidemment il y aura une suite. On doit aller jusqu'à 1000 €. On va faire tout ça ensemble. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous d'avoir regardé et à très bientôt. Ciao. Ok. Jour numéro 4, on va voir combien on a fait depuis hier. Actualiser les ventes. Wow, les ventes à 42 €. Ok, je pense que vous avez appris vraiment quelque chose. Waouh! C'est après avoir demandé la permission à Monsieur Pierre Elliott que j'ai décidé de passer la vidéo en direct comme ça. Passer toute la vidéo comme ça. Donc, il faut regarder la vidéo et maintenant réfléchir à ce que vous pouvez, à la formation, soit au service que vous pouvez mettre en ligne. Vous pourrez mettre en ligne sur 5 € afin de vendre et gagner de l'argent. C'est comme ça. Hein? Alors, merci pour avoir regardé la vidéo. Regardez les messieurs que je vous ai présentés. Ok. 12 000, on veut pas. 10 000, on veut pas. C'est énorme tout ça. Hein? C'est vraiment énorme.